Salut, comment tu vas? Alors je me suis posé la question il y a pas longtemps de comment rempoter un agrume. Ah oui, parce qu'ici j'en ai deux, j'ai un mandarinier et un kumquat, et j'avais envie de les mettre dans des plus gros contenants, seulement j'ai jamais fait ça. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ça, et aussi au passage vite fait sur la taille, parce qu'on fait les deux à peu près à la même période. Je me suis dit, allez, faisons les deux. Avant d'attaquer la bête, on va quand même faire un petit point. Déjà, la période à laquelle tu peux faire ça. Pour rempoter tes agrumes, de ce que j'ai pu lire, généralement ça se fait de mars à mai. Ça laisse 3 mois. C'est pas mal. Bon moi vu que au mois de mars je suis ultra pris par le potager et tous les semis qu'il y a à faire, je vais le faire maintenant. Mi-février, je me fie du danger. Petite précision aussi sur la fréquence de rempotage. Un agrume, ça se change de contenant environ tous les 2-3 ans. Ça sert à rien de le faire chaque année. Si tu ne rempotes pas cette année ton agrume, tu peux faire ce qu'on appelle un surfaçage. C'est pas le même surfaçage que chez le dentiste. Enfin ça tu t'en doutes. Mais qu'est-ce que c'est alors? Ça consiste tout simplement à enlever les 3 à 5 cm de substrat qui sont sur le dessus. Alors fais attention, les agrumes ça a des racines qui sont vraiment à la surface. On va pas abîmer les racines, faut être délicat. Si jamais t'as l'habitude d'être une grosse brute dans ta vie, c'est le moment d'être plutôt zen et d'y aller tranquillement. Sinon tu délègues, ça se fait aussi. Une fois que t'as retiré les 3 à 5 premiers centimètres, tu viens compléter avec un substrat pour les agrumes. Donc t'as du terreau spécial agrumes pour ça, ou alors t'as un petit mix que tu peux faire maison, mais je vais t'en parler juste après. Et tu fais ça chaque année jusqu'au rempotage. Et pour la taille, c'est après la fructification. Donc ça c'est pas compliqué, tu récoltes, tu tailles. Moi je vais pas m'emmerder, je les ai récoltées l'autre jour, mes mandarines, j'en ai eu 2. Mes 2 premières, je suis content. Et là, vu que je vais travailler dessus, je vais en profiter pour les tailler. On va parler maintenant du pot dans lequel tu vas le mettre. Alors globalement, il y a 3 choix. Le pot en plastoc, le plus classique. Le pot en terre cuite, qui va être mieux pour l'aération du substrat, parce que pour rappel, les agrumes, ça aime bien les sols drainants. Pas d'humidité stagnante, surtout pas. Donc le pot en terre cuite est plutôt pratique pour ça. Par contre, attention, vu que l'agrume va aimer le plein soleil, il va falloir faire très attention à l'arrosage, parce que dans un pot en terre cuite, ça va sécher très vite. Attention. Et pour moi, la meilleure solution du monde, le bac en bois. Ça va sécher moins vite et ça va aussi permettre une aération du substrat. Bon, le problème c'est qu'ici, j'en ai pas. Faudrait que je le fabrique. J'ai pas le temps. Donc je vais faire avec un pot en plastique. Voilà. Un point important aussi, il faut que le pot soit percé pour le drainage. Pas d'eau statique. Donc évidemment, tu vas éviter tout ce qui est pot avec une réserve d'eau en dessous. Pas bon pour les agrumes. Pas bon du tout. Concernant la taille du pot, parce qu'on peut pas mettre ça directement dans un énorme pot. Non. L'agrume, et c'est ce qu'on m'a dit quand je suis allé visiter la pépinière à Chartres, ça aime bien être dans un contenant assez proche des racines. Me demande pas pourquoi. Pour moi, un arbre, c'est dans la terre, pas dans un pot à la base. Alors pourquoi il faut pas mettre un pot plus grand? J'en sais rien. Voilà. Donc si jamais, toi, le spécialiste des agrumes qui passe par là, tu as la réponse à cette question, pourquoi il faut pas mettre trop grand, on est tous preneurs, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être sympa d'avoir l'info. Juste en dessous, là, il y a de quoi t'exprimer. Fais-toi plaisir. Bref, pour choisir le contenant dans lequel tu vas le mettre, il faut pas qu'il soit trop grand, comme on vient de le dire. Ce que je fais, c'est que je me sers de mes petits doigts. Ça me sert à venir mesurer à peu près la taille du pot idéal. Maintenant, cher ami, on va parler du substrat qu'on va mettre dedans. Parce qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Ne me pose pas la question, est-ce que je peux mettre la terre de mon jardin? Là, non. La terre toute seule, non. Tu as globalement 2 solutions possibles. La première, tu achètes un terreau spécial agrumes. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va favoriser la croissance, la floraison et la fructification. Parce que c'est un truc spécialement conçu pour. Donc forcément, c'est le top du top. Enfin du moins quand on prend pas un truc de première marque. Forcément. Moins c'est cher, moins c'est top. T'as vu dans quel monde on vit. Maintenant, tout a un prix. Donc t'as cette solution-là. Celle que honnêtement, moi je vais choisir parce qu'on m'en a donné. Je vais pas m'en priver. Ou sinon, tu peux fabriquer ton propre substrat maison. Pour faire ça, je te donne tout de suite la recette de Maïté. Tu prends 2 tiers de terreau horticole, de bonne qualité, ou bien la terre de ton jardin, mais attention, il faut pas qu'elle soit calcaire. Ça, non. Bon, moi ici, j'ai de la terre limoneuse, qui est très humifère, alors c'est comme si j'avais un super bon terreau en fait sous mes pieds. Donc je vais me servir de ça. Pour que ton substrat soit drainant, on va y ajouter 1 tiers de sable. Et pour finir le mélange magique, 1 à 2 poignées de compost bien décomposé. Dans les articles que j'ai lus, ils mettent que ça peut être remplacé par du fumier, mais vu que c'est pas précisé quel fumier, poule, cheval, vache, on n'en sait rien, je préfère pas t'envoyer là-dessus, des fois que ce soit une mauvaise piste. Donc mets du compost bien décomposé. Tu mélanges le tout et poupou,
tu as ton substrat. Passons au vif du sujet, le rempotage. Avant de faire quoi que ce soit, dans le fond de ton nouveau contenant, il faut qu'il y ait une couche de drainage, environ 5 cm. Pour ça, t'as les billes d'argile. Moi, c'est ce que j'utilise ici, j'adore ce truc-là. À chaque fois que je sors mes plants du contenant, je les récupère. Durée de vie illimitée. Bon, t'en perds quelques-unes, hein. Ou alors, j'ai un petit radis de 4 ans et demi qui s'amuse à jouer avec. Du coup, j'en retrouve dans le pied de mon parasol. Merci beaucoup. Ou bien, tu peux utiliser tout simplement du gravier. Si t'en as dans la cour de ton jardin, va pas acheter de billes d'argile, ça sert à rien. Un petit lit de gravier de 5 cm et ça fera le taf. Avant de mettre ton agrume, on va mettre une petite couche de substrat, environ 5 cm aussi. Comme ça, les racines, elles seront pas directement en contact avec la couche de drainage. Quand t'as sorti l'agrume de son pot existant, tu viens légèrement démêler les racines, ça va faciliter son enracinement. On positionne l'agrume dans sa nouvelle maison et on remplit. Ah bah oui, ça semblait logique en même temps. Par contre, attention, il ne faut absolument pas mettre du substrat au-dessus du collet. C'est quoi un collet? C'est cet endroit-là, regarde. En gros, c'est la jonction entre les racines et le tronc. Faut pas dépasser. Les agrumes ont des racines très rasantes. Une fois que ton petit bébé est bien installé chez lui, ça peut être pas mal de rajouter un paillage. Alors moi, j'utilise du foin. Je sais bien, de toute façon ici, il y a quasiment que ça. Mais un paillis de chanvre, ça fait très bien l'affaire. Parce que le foin, ça reste un peu grossier. Alors qu'avec le chanvre, t'auras un truc nickel. Des fois que tu veuilles le mettre chez toi, ça peut être plus esthétique. C'est toi qui choisis. Moi j'aime bien le côté à l'arrache, alors je fais avec du foin. Et pourquoi pas venir ajouter une petite soucoupe en dessous. Si tu fais ça, attention, faut que la soucoupe ne soit jamais pleine d'eau. C'est dans le cas où tu mets ton agrume à l'intérieur, par exemple, lors de l'arrosage, des fois que t'as un plancher en chêne massif des années 1800, t'éviteras de le niquer. Par contre, quand l'arrosage est fini et que la soucoupe est pleine d'eau, il faut aller la vider. C'est pas comme avec les autres plantes qui aiment bien avoir une réserve d'eau. Là, c'est juste pour éviter les dégâts. Ok? Tiens d'ailleurs, en parlant d'arrosage, je te donne un petit tips que j'ai chopé. Si tu vois que ton agrume a les feuilles qui jaunissent ou qui pointent vers le haut, ça veut dire qu'il a besoin d'eau. C'est marrant parce que le maïs fait la même chose. Quand il a besoin d'eau, il pointe les feuilles vers le haut. Et à l'inverse, si tu vois que les feuilles pointent vers le bas, ça veut dire qu'il a trop d'eau. Voilà. Ça peut être utile. L'arrosage, ça reste important pour un agrume. Faut pas trop et faut pas qu'il soit en manque d'eau. C'est une plante qu'en consomme quand même beaucoup. Ton agrume, une fois qu'il est dans son nouveau pot, tout bien content, paillé, tout blablabla, lui, il va falloir le mettre au soleil. Hein. Ça, c'est clair, les agrumes plantent du soleil. Donc choisis une exposition plein sud. Fais juste attention l'été, que la motte ne sèche pas trop. Je te dis un truc comme ça au passage, moi en Bretagne, mes agrumes étaient dehors l'été dernier, et j'arrosais quasiment tous les jours. Ouais, c'est à surveiller. Donc si t'as décidé de te barrer 15 jours en vacances, il va falloir faire quelque chose. Tu sais quoi? Moi, vu qu'ils sont tout petits, je les emmène avec moi dans le van. Quand je vais en festoche ou quoi que ce soit, j'ai mes plantes. Comme ça, j'en prends soin. Et je kiffe en plus. Enfin bref, t'as compris. L'arrosage ultra important. Maintenant, on va parler un petit peu de la taille. Alors c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, mais j'ai récolté suffisamment d'informations pour pouvoir tailler les miens. Peut-être qu'on y reviendra plus tard dans une version plus longue et spécifique sur la taille des agrumes, mais là, ça va pas être le cas. Je vais juste essayer de te transmettre ce que j'ai appris et ce dont je suis certain. Alors tu vois ici pour l'exemple, j'ai le kumquat, celui qu'on vient de rempoter ensemble, et un mandarinier Satsuna. Le mieux avant de tailler, c'est de venir désinfecter ton sécateur. Pour ça, tu mets de l'alcool à brûler et puis tu le fais flamber. J'ai vu ça dans une vidéo de l'archipel. Le gars expliquait qu'en gros, par la flamme, la plupart des virus étaient dégommés. Donc parfait. Alors le premier truc à faire, c'est d'enlever tout ce qui est branche morte. Sur le kumquat, j'en ai pas une seule. Par contre, sur le mandarinier, j'en ai quelques-unes. Tu peux apercevoir qu'il y a des feuilles plus claires. Ça, c'est les nouvelles pousses. Donc, on va chercher à les conserver. Autre chose qu'on peut constater assez facilement, tu vois, là, on a sa forme de base. Et j'ai 4 grandes branches qui sont sorties l'année dernière. Soit je les laisse pousser, soit je les coupe. Et vu que moi j'aimerais quand même qu'ils gardent relativement une belle forme, je vais venir les couper. Mais pas n'importe où. Si tu veux, moi si j'ai choisi celui-là, c'est pour sa forme. Tu vois, il pousse en diagonale. Et à terme, moi celui-là, j'aimerais bien l'implanter dans le coin de ma serre. Donc sa forme est parfaite. Par contre, je veux pas qu'il prenne trop de hauteur. Je vais tailler en conservant cette forme-là et en rabattant un petit peu sa hauteur. Si je prends par exemple cette branche-là, je vais juste venir retirer ça. Et tu vois, ça va repousser d'ici. Je vais venir complètement enlever celle-ci parce qu'il y en a une toute petite derrière qui pousse et qui est pas très haute. Ça va me conserver la forme en diagonale de mon agrume. Tu vois, à cet endroit-là, j'ai un nouveau départ. Donc je vais couper la grande branche juste ici. Comme ça, il poussera par là. Ici pareil, tu vois, là ça repart, donc je vais pouvoir couper la grande branche ici. Un autre truc que j'ai entendu aussi, à ce qui paraît quand on coupe une branche d'agrumes, elle se divise. Comme je te disais, je me suis pas renseigné en profondeur sur la taille des agrumes, donc je coupe là où ça me semble bien pour lui donner une belle forme et on verra ce que ça va donner pendant la saison. Je me ferai ma propre expérience. Pour continuer la taille, il va falloir voir les branches qui se croisent. Parce que comme tu le sais, tous les fruitiers aiment bien avoir du soleil pour vraiment bien fructifier. Donc s'il y a des branches qui se croisent l'une en dessous de l'autre, il faut en supprimer une des deux. Bref, en gros, il faut aérer un petit peu le feuillage en enlevant toutes les branches qui vont vers l'intérieur de ton arbre et toutes celles qui vont se croiser ou qui risquent de se croiser plus tard. Je te donne un exemple ici, tu vois, il y a une branche là et une branche là. On voit que celle-là, il n'y a aucun départ. C'est vraiment une branche, il n'y a même pas de feuilles dessus. Et celle-là,
elle croise et elle est juste en dessous. Donc bah clairement cette branche là je vais la supprimer, elle me sert à rien. Un autre exemple ici, tu vois, il y a deux petites branches l'une au-dessus de l'autre. Donc bah là c'est à moi de faire le choix, soit je garde celle-là, soit je garde celle-là. Mais vu que celle-ci est collée à la grande qui est là, et bah je vais choisir de la supprimer et de garder juste celle-ci. Et même à vrai dire, si j'observe le plan, on voit que là il y a un beau bouquet qui va se former et ici ça va bien pousser et que celle-ci est en dessous. Donc est-ce qu'elle va vraiment m'être utile? Je pense pas. Surtout qu'elle pointe vers le bas. Donc honnêtement, je vais couper à ras. Voilà, donc j'ai supprimé tout ce qui traînait par là. Comme ça, les branches là vont pouvoir s'épanouir. Et en vrai, ça servait à rien de le garder. Voilà, mon agrume est fini de tailler. Alors moi je t'avoue, j'ai toujours eu un petit souci avec la taille des arbres. Parce qu'honnêtement, je trouve qu'une fois taillé, ça ressemble à rien. Tu vois les trois branches qui sont là, et qui dépassent, bah honnêtement, si je veux un côté esthétique, je les coupe. Mais bon, je suis les conseils que j'ai trouvés. Donc au final, eh ben je laisse comme ça et on verra bien ce que ça va donner. L'avantage dans les agrumes, c'est que même si on s'est loupé, on peut revenir l'année d'après sur la taille, donc c'est pas gênant et c'est même plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. On reviendra peut-être plus tard sur le sujet au niveau de la taille. En tout cas, ce que je peux te conseiller, mets un ou deux agrumes chez toi parce que quand c'est en floraison, l'odeur que ça dégage, oh, c'est limite jouissif. Si t'as des petits conseils, tu n'hésites pas et tu mets tout ça dans l'espace dédié à ton expression libre. Prends soin de toi et de tes proches. À la semaine prochaine. Peace.